Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur Fantasy Life. Je vous l'avais promis parce que bon, ce jeu, je l'ai acheté moi en version japonaise quand il est sorti, donc honnêtement ça doit bien faire quoi, 2 ans peut-être, mais un peu moins. Ou alors un peu plus, je sais plus, je crois que c'était 2012. Bref, c'est pas important. Donc je l'avais acheté et j'ai vraiment adoré. Et je voulais vraiment vous le faire en let's play, mais comme j'ai pas de carte d'acquisition sur ma 3DS japonaise, je pouvais pas. Surtout qu'en plus c'est un RPG, donc il y a un scénario, et je comprends pas suffisamment le japonais pour pouvoir faire une traduction mot à mot de ce qu'il y avait, etc. Donc ça aurait été barbant. Donc voilà, le jeu est sorti en France, et donc j'ai décidé de vous en faire le let's play. Alors, donc pour un peu le principe du jeu, c'est genre un espèce de mélange entre un RPG, un Animal Crossing, etc. On change de métier, etc. C'est vraiment super, mais je sais vraiment pas comment vous l'expliquer. Donc vous allez voir ça, je vais vous montrer ça. Donc pour commencer, il faut créer son personnage. Donc déjà, bon là, il crée la sauvegarde, etc. Blabla, voilà. Donc nouvelle partie. On peut faire 3 parties, ça c'est cool. Si vous avez des frères ou des sœurs et vous voulez vous partager le jeu, c'est cool. Et le jeu est jouable en ligne, à plusieurs. Donc, un homme, bien sûr. Mon gabarit, bah moi je suis assez maigre, mais je suis pas grand. J'ai pas l'impression que ce soit la taille, donc là c'est bien. Puis je suis genre tout blanc. Donc voilà, on va faire moi. Ma tête, oula. Le rond c'est ce qu'il y a de mieux. Pour les mi, c'est pareil. Coiffure, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à moi? Pas ça. Surtout que j'ai un peu changé ces derniers temps. Je sais pas si on peut, je sais plus si on peut changer de coupe pendant le jeu. Je sais plus quelle coupe j'avais fait dans ma partie normale. La coupe. Non, c'est que des coupes de filles, quoique, ouais. Je crois que j'avais mis celle-là. Il me semble que j'avais mis celle-là. Donc je pense que je vais la mettre parce que je trouve pas de coupe qui ressemble plus à ce que j'ai maintenant. Ça c'est cool aussi, mais je trouve que ça va pas trop avec la forme de ma tête. Et vous imaginez quelqu'un qui porte ça? Des oreilles de chat. Mon dieu, oh là là. Non, 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 on va prendre celle que j'avais pris à l'origine, si je la retrouve. C'est quoi ça? Goutte d'eau. Oh, ça fait ridicule. Ça fait genre l'espèce de... Ça fait Astro Boy, quoi. Non, c'est marrant, en fait. Ça, c'est cool aussi. Comète ou coiffure de héros. Je pense que je vais prendre comète, juste pour changer. Alors, en ce moment, en vrai, j'ai les cheveux qui ont des reflets roses. En vrai, c'est pas pour rire. C'est une teinture qu'on m'a fait en Chine, c'est pas la teinture que je voulais, mais bon, on me l'a faite, donc voilà, je pense que c'est trop tard maintenant. Je vais devoir attendre qu'ils poussent pour pouvoir les couper. Donc, juste pour rire, je vais me faire un truc du genre, mais j'arrive pas à trouver un truc... Ouais, c'est plus ça, quoi. Bon, on va dire ok. Mais non, je vous montrerai pas de photo de moi. Avec cette coupe. Donc, les yeux... C'est des yeux en style manga, bien sûr, hein, c'est un jeu japonais. Et ils ont rien changé, c'est vraiment les yeux comme dans l'autre version. Ils font peur la plupart des yeux, c'est horrible. Donc dans cette vidéo, on va pas trop avancer, hein. Je vais surtout vous montrer mince, déjà la création de perso. Et ensuite, on verra un peu le début de l'aventure. The River, c'est cool. C'est quoi les couleurs? De toute façon, ça se voit quasiment pas, et moi j'ai les yeux marrons, donc voilà. Ajuster, comment ça ajuster? D'accord. Bon, on va laisser comme ça, hein. Je trouve que c'est là qui sont le mieux. Ok. La bouche. Oh, oui, la bouche, souvent je fais un truc comme ça. J'adore ça. Je vais voir si je peux la faire en plus grande, parce que là on la voit pas beaucoup. Sourire en coin. Ouais, c'est cool ça. Ok. Quoique non, c'est trop grand. Je vais juste la réduire, parce que non, c'est trop grand. Ok, donc ça c'est grand, normal, petit. C'est pas comme dans les... Comme dans les trucs de Mi où on peut changer... Mince. Où on peut changer... Qu'est-ce que... Ouah, c'est quoi ces bouches? Alors, les sourcils, ça m'a l'air bien, quoi. Ça, c'est mieux, mais c'est trop haut. C'est même beaucoup trop haut. Voilà. Je trouve que j'ai quand même une tête bizarre, là. Ça, c'est mieux. Nez. Le nez, je pense que moins on le voit, mieux c'est. Bon, ça va. Non, ça fait bizarre, on dirait que j'ai une deuxième bouche.
Bon, je vois pas trop ce que ça change. En plus bas, ça a l'air mieux, mais ça change pas grand-chose. Donc les oreilles... Oula, j'ai une tête bizarre sur le côté, je trouve, quand même. Bon, on va mettre les oreilles normales, quoi. Maintenant, moustache. Il est hors de question que je mette une moustache, mais il y a peut-être d'autres trucs. Oh là là. Trace sur les joues. Ça va bien avec ma couleur de cheveux. Ah, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres pages. Oh, c'est cool, ça. Waouh, c'est sympa. Ouais, une bonne étoile. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais... Voilà, suivant. Voix. Entre mon... Alors... le stylet. Donc oui, je le fais sur ma 3DS française, parce que j'ai mis une capture carte sur ma 3DS française aussi. Comme ça, je pourrais vous faire aussi les jeux quand ils sortent en Europe, ce qui est bien mieux. Et en français, parce que Fantasy Life, Tomodachi Life que j'avais dû faire en anglais, c'était assez embêtant. Oui. Ah mince, mais j'ai pas changé la voix. Quitter. Mince, non. Quitter. Voix, alors. Écoutez. Je vois pas trop... Espiègle et Dynamite, je vois pas trop de différence. On va prendre ça. Donc Kir, oui, bien sûr. Carrière. Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est un peu Animal Crossing, mais dans lequel on change de carrière, etc. Donc, en gros, tout simplement, les trois carrières, les quatre premières carrières, c'est des carrières un peu offensives, c'est-à-dire qu'on va combattre des ennemis, capturer des monstres, etc. Celles-là, c'est plus des carrières, en fait, non, après, ça n'a plus vraiment de sens. Mineur, c'est pour récupérer des minerais. Bûcheron, du bois. Pêcheur, des poissons. Cuisinier, c'est pour cuisiner. Et après, forgeron, c'est pour créer de nouvelles armes. Menuisier, pour créer de nouvelles tenues, il me semble. Non, c'est tailleur pour les tenues. Enfin, je sais plus la différence entre les deux. Et alchimiste, pour créer des potions. Donc, alchimiste, franchement, ça sert à rien. Je l'ai quasiment jamais fait, alchimiste. Juste pour avoir les stats, mais sinon, ça sert à rien. Donc, on va faire, tout simplement, mercenaire... Non, paladin pour commencer. Ce que j'avais fait dans ma première version, et je trouve que c'est mieux parce qu'en fait on fait paladin. En tant que paladin, on va pouvoir aller buter des ennemis. Une fois qu'on les a butés, on va pouvoir les ramener ensuite comment on dit, à la ville. Et avec les ennemis qu'on va pouvoir avoir récupérés, on va pouvoir faire de nouvelles armes avec le forgeron, tout ça. Mais bien sûr, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire paladin, mineur, bûcheron et forgeron. Après les autres, ce sont des plus, on est bien obligé d'y venir à un moment du jeu, mais au début, c'est pas forcément utile. Donc je vais juste modifier mon nez, parce qu'en fait, j'aime pas du tout le fait qu'il soit aussi gros. Voilà. C'est bon, retour. Et je veux aussi voir si je peux pas modifier la forme du visage, parce que je l'aime pas trop, finalement. Quoique si, ça va aller, c'était juste à cause du nez. Donc voilà, tout est bon. Je trouve qu'il est bien le petit Kirb là. Et donc on part, je sais plus comment elle s'appelle dans celui-là, c'est Revia, je crois, je sais plus. Il existe un monde magique et paisible appelé Reveria. J'observais jadis cet endroit depuis les nuages, je contemple désormais ce ciel d'en bas. Une lune brumeuse y flotte, elle s'appelle Lunares. Lunares éclaire les paysages de Reveria de sa lumière argentée. L'aube approche, est-ce que mon héros est près d'ici? Je ressens une présence, une personne plongée dans un rêve conflictuel. Va-t-elle piocher, forger ou couper du bois? Va-t-elle cuisiner, coudre ou scier? Ou bien peut-être va-t-elle pêcher, chasser, brandir une épée, invoquer, concocter ou se battre vaillamment? Ils nous font l'inventaire de tous les métiers là, toutes les carrières. Ils n'ont qu'à décider vers quelle carrière se tourner. Le jour va bientôt se lever sur Reveria, c'est là que notre histoire commence. Oh, pauvre de toi, tu es tombé du lit? J'ai entendu un grand bruit, alors j'ai accouru. J'ai cru qu'une de tes maudites pierres était tombée sur la maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un mauvais rêve? Eh bien, j'en sais rien. Oh, pauvre petit, était-ce un de ces horribles cauchemars? Je suis soulagé que tu n'aies pas traversé le plafond. Le plancher est tellement vieux. Tiens, en fait, j'ai entendu dire que tu as choisi ta carrière. Je suis vraiment ravi pour toi. Est-ce que tu as vérifié le courrier? Tu as sûrement reçu une lettre du roi. Tu devrais aller dehors jeter un œil. Donc voilà, c'est un peu notre maison en fait. C'est là où on va
qu'on va pouvoir personnaliser et tout, c'est vraiment cool. Les musiques aussi sont géniales, elles sont faites par celui qui a fait les musiques de Final Fantasy, d'après ce que j'ai lu. Elles sont vraiment cool. Ok, donc genre la lettre, elle part et elle va dans notre boîte aux lettres. Par ici, regarde, voilà la boîte aux lettres. Ok, donc c'est là qu'on peut voir un autre courrier. Au début, c'est très guidé, hein, heureusement. Lettre du roi, alors. Cher Kirb, une fois que tu auras reçu ta licence, je te prie de bien vouloir te présenter à la cour royale. Roi Éric de Castel. Voilà. Alors, donc là, ça nous indique les personnages à qui il faut parler pour faire avancer le jeu. Et bien sûr, on peut partir et faire d'autres choses. Hein. Enfin, pas vraiment au début du jeu, parce que bon, sinon on va se retrouver perdu, mais après, on n'est pas obligé de suivre totalement tout ce qui se passe dans le jeu. Ça vient du roi, n'est-ce pas? Il y a un sceau royal sur l'enveloppe. Je me souviens de ma lettre du roi. On en reçoit toujours une au début de sa première carrière. Mais avant d'aller voir le roi, il te faut une licence de carrière. Est-ce que tu en as une? Non. Va chercher ta licence à la guilde des carrières avant d'aller au château. Oui, ça je m'en souviens. La guilde des carrières se trouve par là-bas, sur la place, tu vois. Qu'est-ce que j'avais galéré à faire le jeu en japonais. Tu ne peux pas te perdre, ce n'est pas loin, mais je vais te l'indiquer sur la carte, au cas où. Heureusement, tous les objectifs sont marqués sur la carte, donc ça fait que même en japonais, je pouvais pas me perdre, mais bon, quand même. Oh, tu as l'air un peu pâle. Je vais te donner un bonbon, ça devrait t'aider à tenir lorsque tu seras face au roi. Bonbon de Maggie. Tout... Mets-le dans ta sacoche, comme ça tu l'auras à portée de main. Ta sacoche est bien utile pour utiliser un objet rapidement. Oui, c'est vrai, sauf que je m'en servais jamais en fait de la sacoche. Allez, file au château maintenant, mais n'oublie pas de passer à la guilde des carrières avant. Voilà, prologue. Le jeu est un véritable monde ouvert gigantesque, enfin, sauf qu'il s'ouvre au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toutes les carrières pour finir l'histoire, il me semble. Et donc ensuite on peut très bien, ça c'est pour sauvegarder je crois, ouais. Et donc ensuite on peut très bien, comment dire, une fois qu'on a fini le scénario, on peut très bien continuer à jouer comme ça. Je crois que j'ai dû passer 150 heures sur le jeu en version normale. Dans la version japonaise. Ah c'est toi, je te reconnais, tu es Kirb, c'est bien ça? Voilà ta licence de novice, ne la perds pas surtout. Et voilà, donc il y a le rang, bonus de carrière, les étoiles c'est pour l'XP un peu. Et voilà. Le maître de guilde t'a remis ta licence, paladin. La licence plutôt. Puisque tu es là, je vais te dire 2 ou 3 choses au sujet des carrières. Écoute-moi bien mon garçon, au sujet de cette licence-là. Alors, ta vocation est appelée carrière. Donc, je vais obtenir une licence, bien sûr. Chaque carrière est supervisée par un maître. Il faut aller parler au maître une fois qu'on l'a, voilà. Ton niveau, appelé rang, augmente en réussissant ta carrière. Tu pourras ainsi utiliser de nouvelles techniques. Les carrières ont une liste particulière de compétences, mais lors d'une carrière, tu peux aussi utiliser celles que tu as apprises lors d'une carrière précédente. C'est tout pour l'instant. Allez, ne fais pas attendre le roi plus longtemps. Surtout, reviens me voir si tu as des questions. C'est comment te rendre au château. Lorsque tu sors d'ici, dirige-toi vers le nord. Ah? Que se passe-t-il? Je ne voulais pas vous offenser. Laissez-moi m'en flotter. Oh là. Tu te crois maligne, hein? Ta blague est nulle. Reviens ici. On ne va pas te laisser t'échapper comme ça. Je n'essayais pas d'être drôle. À l'aide! On dirait qu'il y a du chahut dehors. Ça semble venir de la place. Alors, donc, notre maître de guilde, non, il est pas là. Il est dans un bâtiment qui a justement l'emblème de notre guilde, qui est sur la carte. Et je sais pas si on va le voir maintenant. Calme-toi un peu, on ne va pas te faire de mal. Je vous en prie, laissez-moi partir. Tu crois vraiment qu'on va te laisser partir après ce que tu as dit? Mais enfin, je ne voulais pas vous vexer. C'est trop tard, arrête un peu d'essayer de te défiler. Je vous en prie, ne me collez pas dans une vitrine avec une aiguille plantée dans chaque aile, parce que flottillon c'est l'espèce de papillon en fait. Ne me transformez pas en broche, s'il vous plaît, soyez clément. C'est plutôt morbide tout ça, n'empêche qu'un papillon qui parle, c'est rare. Ouais, on va se régaler au dîner. Vous allez me manger? Non, on ne va pas te manger, on va te vendre et devenir riche. Non! Hé, toi là! Vas-tu l'aider? Bah bien sûr. J'ignore qui tu es, mais j'admire ton courage. Cependant, je dois refuser ton aide. Je dois essayer de me débarrasser de ces malfrats toute seule. T'as entendu ça? Elle nous traite de malfrats.
Oh, tu vas me mettre en colère là, tu vas regretter ça, je te le dis. Et vous n'avez encore rien vu, je commence tout juste à m'échauffer. Oh hé, je vais avoir besoin de ton aide en fin de compte. C'est pas ce qu'elle veut? Quoi? Tu vas venir en aide à ce papillon prétentieux? Prétentieux, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Oh, tais-toi donc 10 secondes, tête de linotte. Quant à toi, le fouineur, va donc jouer les héros ailleurs. Tu crois qu'on va s'arrêter juste parce que tu le demandes gentiment? On est des hors-la-loi, on n'obéit à personne d'autre que nous et on court après les rêvas. Rêvas? Bon, j'ai bien tenu 10 secondes là, non? Tu sais petit, on fait pas que voler. On cueille aussi des champignons et des fleurs, on pêche et après on revend le tout pour des rêvas. Ah, ça doit être la monnaie. Les rêvas et la monnaie, voilà. Oui, effectivement, donc bien entendu, c'est comme Animal Crossing, on peut pêcher, etc. pour revendre tout ça et gagner de l'argent. Si tu veux vraiment aider le papillon, donne-nous tes rêvas et on n'en parle plus. Raoul, fais-lui les poches. Ouais, tout de suite. Mais elles sont vides mes poches. Oh le choc, il a pas un rond. Tu plaisantes? Tu ferais mieux de pas t'occuper du papillon petit. T'as de plus gros soucis on dirait. T'as pas un rond, comment tu comptes t'en sortir? Tiens, c'est quoi ça? Ah, t'as trouvé quelques rêves à planquer? Non, juste un bonbon. Pas un rond, juste un malheureux bonbon, je commence à avoir de la peine pour lui. Oh, après tout, c'est mieux que rien. Allez, passe-moi ça. Ils nous ont volé le bonbon de Maggie? Écoute petit, mêle-toi de tes affaires, la prochaine fois, et tâche de te faire des rêves. Mon frangin est plutôt malin, hein. Se faire des rêves, c'est sa ligne de conduite. Mais c'est des voleurs, quoi. Je me souviens plus trop d'eux. Tu m'as tiré d'une situation délicate, merci beaucoup. Je voulais en savoir plus sur les carrières des gens, alors j'ai demandé à tout le monde. Quand j'ai vu ces deux-là, je me devais de demander s'ils avaient choisi la carrière de Lourdeau. C'est alors que tout à coup, ils se sont mis à me crier dessus, à me pourchasser. Je te comprends pas pourquoi. J'ai vraiment de la chance que tu sois passé par ici, je te donne une fière chandelle. Bon, j'ai des choses à faire, je vais devoir te laisser à présent. Où se trouve le château déjà? Il devrait se trouver au nord d'ici, non? Ah oui, il est tout là-bas. Ah, le voilà. Allez, adieu. Bonne chance. Bien entendu, comme vous en doutez, on va se retrouver là-bas. Hein. Et voilà, château de Castel. Apparemment, il y a une nouveauté dans ma sacoche. Bah non, c'est juste que la sacoche est nouvelle. Mince, je peux rien assigner, j'ai rien. Et dans le menu, ouais, le menu est super cool. Mais pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Donc là, on peut faire toutes les carrières, hein, c'est pas un choix. C'est pas vous êtes limité à 5 carrières. Vous pourrez faire toutes les carrières au final. Donc vous n'avez pas à hésiter 3 heures non plus. Halte là, tu es sur le point d'entrer dans la cour royale. Seules les personnes vêtues convenablement sont autorisées à entrer. Je ne dis pas que tu devrais être en tenue militaire, mais j'ai bien peur que les vêtements que tu portes en ce moment ne conviennent pas à une cour royale. Mets au moins une cravate ou un nœud papillon, fais un effort, on parle du roi là quand même. Espèce de grand méchant. Chut, ne criez pas comme ça. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Donc apparemment ils empêchent... Elle est arrivée avant nous pourtant, non? Bidard. Tiens, te revoilà. Eh bien, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un papillon scintillant. Ce monsieur n'est pas gentil du tout, il refuse de me laisser parler au roi. Voyons, du calme, cela n'a rien de personnel, les insectes ne sont simplement pas autorisés ici. De plus, le roi a mieux à faire que d'écouter les bavardages d'un papillon, il est très occupé. Je suis désolé, c'est ainsi et je ne peux rien y faire, je vous demande de bien vouloir quitter les lieux. Je n'arrive pas à croire que les papillons doivent encore faire face à de tels préjugés de nos jours. Oh, du racisme envers les papillons, c'est vraiment pas sympa. Hein. Au fait, que fais-tu au château exactement? Alors comme ça, le roi t'a invité, mais ils t'ont renvoyé parce que tu ne portes pas de cravate. C'est vraiment nul. Ah, je viens d'avoir une idée. Ça te dit d'essayer? Pourquoi pas? Très bien, reste où tu es, surtout ne bouge pas. Attention, relève un peu le menton, voilà, c'est parti. Ah oui, elle entre un peu en nous, genre pour nous accompagner. Tada! Tu connais les nœuds papillons, non? Tu en as un superbe maintenant, même qu'il parle, oh mon dieu. Donc en fait, elle se met en nœud papillon. Ça, j'avais jamais compris en fait. Je croyais qu'elle était genre dans notre tête ou un truc comme ça. Halte là, je viens juste de te dire que tes vêtements ne sont pas
Hein? Que vois-je? Quelque chose brille sous ton menton. Un nœud papillon? Ça change tout. Il a l'air très précieux. Tu aurais dû le mettre tout de suite. Quel beau nœud papillon. On dirait même qu'il flotte légèrement au gré du vent. C'est plus que conforme au règlement. Je t'en prie, entre donc. Ouah! Oh, c'est génial. Je me demande à quoi ressemble le roi. Moi aussi, j'ai oublié. Je sais plus à quoi il ressemble. Bon, après le rendez-vous avec le roi, je pense qu'on arrêtera la vidéo parce que ça fera déjà 25 minutes, je pense. Ah, te voilà. Je suis Eric, 11e roi de Castel. Je règne sur tout le royaume. Nos citoyens poursuivent différentes carrières afin d'assurer la prospérité de notre royaume. Je te félicite en ce jour bienheureux. La carrière que tu as choisie... quelle carrière as-tu choisi déjà? Hihi, oh mon cher, tu ne changeras jamais. Peu importe, ce n'est qu'un détail. Puisse la carrière que tu as choisie te mener sur le chemin de la gloire. Le roi est trop mignon, on dirait un petit garçon, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Est-ce que mon discours t'ennuie? Rassure-toi, loyal sujet, les formalités sont désormais terminées. Permets-moi de te présenter ma femme, la reine Ophélia de Castel. Je te félicite pour ta nouvelle carrière, Kirb. Pour le bien du royaume et plus particulièrement pour celui de tes proches. Tâche de travailler dur dans ta nouvelle carrière, et ce, jour après jour. Elle est tellement belle, elle sent bon comme les prairies au printemps. La jeune femme souriante qui se trouve à ma droite est ma fille, Laura. Bah, y a personne. Chérie, Lara est sortie. Encore? Elle remet mon autorité en question sans cesse, je ne sais plus quoi faire avec elle. On dirait une princesse rebelle. Peu importe, revenons à nos moutons. Puisque tu as désormais choisi ta carrière, je tiens à profiter de cette occasion pour te demander de te comporter avec fierté et dignité. Mes sujets doivent se soutenir les uns les autres. Embrasse ta carrière et répands la joie autour de toi. Pars récolter beaucoup de rêva, si telle est ta volonté. Parsème ton parcours d'étoiles si tel est ton désir. Poursuis une vie pleine de liesse si tu le souhaites. Tous ceux qui vivent à Reveria sont libres de mener leur vie comme ils le souhaitent. Kirb, membre des Paladins, suis ton propre chemin. Voici quelques cadeaux venant de la famille royale pour te souhaiter bonne chance pour l'avenir. Oh, 300 rêva. Et une carte du monde. Je t'ai aussi fourni un équipement de novice. Enfile-le, je t'en prie. Tu pourras profiter des autres cadeaux comme tu le voudras plus tard. Et voilà, Kirb le paladin. C'est la classe. Bien sûr, on peut changer d'armure plus tard, hein, vous en faites pas. Ouah, Kirb, te voilà fin prêt. Donc équipement, change d'équipement, etc. Changer d'équipement influencera les stats, on s'en doutait pas. Et voilà, utilise des objets que tu transportes. Tu peux utiliser des objets que tu transportes, augmenter tes stats et plus encore. Ok, merci. Ça te va bien, je serais presque jaloux. Hihi. Bien, passons aux choses sérieuses. Chaque carrière est gérée par un maître différent. Ils servent de mentor aux nouvelles recrues. Tout le monde reçoit automatiquement le statut de novice et se trouve sous la tutelle du maître. Les maîtres confèrent ensuite le rang de néophyte aux élèves qui ont prouvé leur valeur. Si tu poursuis ta carrière en travaillant dur, tu pourras peut-être devenir maître à ton tour. Il se peut même que tu ailles plus loin et que tu obtiennes le rang de héros ou même de légende. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tu dois d'abord rencontrer le maître paladin. Que cette rencontre marque le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Prologue. Terminé. Ok. Bien, en une vidéo, on aura fini le prologue. C'est cool ça. Bien, Kirb, cher sujet. Tu dois aller voir ton maître à présent. Je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu vas entreprendre en tant que membre des Paladins. Si jamais il t'arrivait de perdre courage ou motivation, sache que tu es le bienvenu au château. Voilà. Bon, on va les sauvegarder. Et ensuite, il me semble qu'il y avait un truc en rapport avec le fait que... En fait, regardez. Il y a une barre en bas verte et une barre bleue. La barre bleue, c'est la barre d'endurance. Et quand on court, ou quand on marche tout doucement, ce qui est d'ailleurs bizarre, elle se réduit. Donc, quand il y avait un truc par rapport aux compétences, il me semblait... Voilà. En fait, les compétences de tout peuvent augmenter. C'est-à-dire que quand je cours, eh ben, j'augmente mes compétences de course. C'est vraiment génial. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas couru beaucoup. Mais je suis niveau 1 à 99 sur 500. Quand j'arriverai à 500, j'irai niveau 2, ce qui fait que je pense que je pourrais courir plus vite. Furtivité, pareil.
à force de marcher tout doucement, et ben je gagne des points de furtivité. C'est vraiment super cette technique. La dague, c'est tout simplement, je crois, le fait de taper simplement sur d'autres ennemis. C'est vraiment super cool. On verra ça plus tard, mais c'est super dynamique d'avoir plein de trucs qu'on peut XP et tout différentes. Moi je trouve ça vraiment bien. Il n'y a pas juste une stat d'XP comme d'habitude. Je décolle. Ah, c'était vraiment amusant. Grâce à toi, j'ai pu voir le roi. Merci beaucoup. Kirv, je te souhaite bonne chance pour ta nouvelle carrière. Le moment est venu de nous séparer à présent. Elle hésite. Au fait, cette tenue de carrière te va vraiment bien. Mais tu ne sens pas comme un grand vide près de ton cou, Kirb? J'étais sûr. Dis. Je pensais pouvoir m'en sortir seul, mais en fait, tout le monde essaie de m'attraper. Et puis, il n'y a aucune carrière pour Papillon. Mais je veux vraiment savoir plus sur ce monde. Est-ce que je peux venir avec toi, Kirb? Allez, s'il te plaît, dis oui, emmène-moi avec toi. Bon, d'accord. Hurrah! Merci, au fait, tu peux m'appeler Flottillon. Ah oui, elle nous avait pas encore dit son nom. Et voilà, donc là, elle rentre, enfin, elle revient encore une fois en nœud papillon. On doit aller voir le maître maintenant, non? Où est-ce qu'on peut le trouver, à ton avis? Ah, j'y pense, le roi te donne une carte, non? Je suis sûr qu'on pourra le trouver en nous aidant de la carte. Voilà, donc bien sûr, la carte. Le monde est vraiment énorme, hein, vous verrez. Allez, c'est parti, allons voir le maître. Donc je vais aller sauvegarder. On peut sauvegarder de différentes façons, soit en allant... Ah bah là déjà on sauvegarde. Sauvegarde en cours, ok. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que ce let's play va vous plaire. Pour l'instant, au début du jeu, je vais vous faire vraiment un let's play en suivi de tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais plus loin, comme le jeu est vraiment long, je vous ferai des coupures et je vous montrerai que les passages importants. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce vert sur la vidéo, enfin un pouce bleu, de dire ce que vous en pensez, etc. Peut-être de me suggérer quelle prochaine carrière vous voudrez voir, parce qu'au final, je pense que je choisirai en fonction de vous et pas que en fonction de ce que j'avais fait. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine. Bye!